Tous ces nouveaux jeux sont tous pour moi. Quoi, ma reine Joda? As-tu encore fait acheter de nouveaux jouets pour Raïm? Oui, Mais en quoi était-ce bien nécessaire de faire ça? Je viens à peine de lui acheter de nouveaux jouets. les jouets ne sont jamais suffisants pour un enfant de son âge. Et les jouets achetés hier n'étaient pas très solides. Il y a même l'un d'entre eux qui s'est cassé. C'est pour cela que j'ai fait commander de nouveau aujourd'hui. Il y a un éléphant, un cheval et un char. Je vois que vous avez commencé à trop gâter Raïm, reine Joda. Attends voir dans quelques temps. Raïm viendra te harceler tout le temps. En passant, reine Joda, je me demande comment tu vas faire pour t'occuper de 3 enfants d'un seul coup d'ici quelques mois. Cela ne va pas être facile. Que mes chères reines soient toujours respectées. La respectée reine-mère Amida vous fait demander, ma reine Salima. Oui, tout de suite. Bon, ma reine Joda, prends soin de Raïm quelque temps encore. Je vais voir maman et je reviens. Oui, bien sûr. Tiens ce cheval, vois un peu comment il marche. Maintenant, mon cheval va marcher. Tagala, 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 tagala. Quelle est votre réponse, princesse Joda? Quel message devrais-je apporter à ma princesse, dites-moi? Pouvez-vous empêcher ce mariage, ma reine? Dis bien à ta princesse de ne pas prendre de décisions empressées et mal avisées. Et elle ne devrait pas s'inquiéter. Je ne laisserai rien arriver qui soit contre sa volonté. Puis-je prendre toutes vos paroles comme la promesse d'une princesse Rajput? Très bien. Tu peux le prendre comme ma promesse formelle. Je vous remercie beaucoup, ma chère princesse. Ma princesse vous sera reconnaissante durant toute sa vie pour cette faveur que vous lui faites aujourd'hui. Tagala, 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 tagala. Voilà, mon cheval est revenu. Je suis certaine que quand je dirai à Sa Majesté que la princesse de Champavati n'est pas d'accord pour contracter ce mariage, il va annuler cette proposition d'alliance. Approche, donne-moi ta main. Viens donc. D'ici, tu peux apprécier toute la beauté scénique de toute la forêt. Je crois qu'il y a une bête par là-bas. Oui, c'est un ours. Tiens-moi ça un instant. Mon Dieu! Vous avez lancé une lance aussi loin? Pourquoi? Tu n'as jamais vu une chose pareille? Non, j'ai toujours pensé que seuls un arc et une flèche peuvent être utilisés pour la chasse à cette distance. C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais jamais vu Jalaluddin Mohammad chasser. Soldat! Va là-bas et regarde si la proie est encore en vie. Oui, mon roi. Mon roi, votre lancer de javelot a tué cet ours du premier coup. Mon Dieu! Je ne peux pas le croire, sire. Non, tu peux le croire. Mon roi, prendrons-nous la proie afin de la brûler au camp? Eh bien, laisse-la où elle est. Viens donc. Chassons un autre animal. Tu sais, je n'ai jamais vu mon roi chasser de cette façon. Sa Majesté le roi a tué cet ours et il ne veut pas le prendre pour le ramener dans le camp. Je crois que l'empereur n'est pas venu ici pour chasser, mais afin de démontrer son talent à la chasse. Dis-moi si tu peux voir une autre proie quelque part là-bas dans la forêt.
प्रेम रस भीनी भीनी हर बात प्रेम रस भीनी भीनी हर बात कुंवर कान्हा रोके मोहे दैया कुंवर कान्हा रोके मोहे दैया का करू सखिया का करू मैया का करू सखिया का करू मैया मटके मोरे फोड़े पकड़ हाथ प्रेम रस भीनी भीनी Que fait donc Sa Majesté le roi? C'est une insulte au grand maître Tansen. Je souhaiterais que seulement Atifa chante. कुंवर कान्हा रोके मोहे दैया कुंवर कान्हा रोके मोहे दैया का करू सखिया का करू मैया का करू सखिया का करू मैया C'est une merveille. Accepte ce cadeau de ma part, s'il te plaît, chère Atifa. Merci bien. Mon roi, avec votre permission, je veux vous entretenir de quelque chose. Parle, cher Adgasha. Ce que vous faites ces jours-ci est mal, mon roi. Ce n'est pas bien. C'est un péché. Mais quel péché? Prendre une femme mariée avec vous et la regarder ainsi être en sa compagnie. La convoiter, c'est un péché, votre majesté. Cela n'est pas sûrement tout à fait contraire aux lois du sultanat, mais aussi un péché selon la religion, mon roi. Vous comprenez ces choses bien mieux que moi, Altesse. Mais tout de même, en tant que tuteur et comme l'un des grands officiers du sultanat moghol et de l'Empire, sire, il est de mon devoir de vous avertir, Altesse. Tu as bien raison, Adgasha. C'est vrai que tu es mon tuteur. Je sais bien que tu veux toujours ce qui est mieux pour moi. Mais je dois t'avouer qu'à chaque fois que j'entends Atifa chanter, je perds tout contrôle sur moi-même. Je sais que ce n'est pas bien, et je sais que ce n'est pas une manière de traiter mes épouses, et je sais aussi que je commets plus que tout une injustice envers Reine Joda et que ce n'est absolument pas bien ce que je lui fais en ce moment. Je sais bien que j'aurais dû être avec elle pour prendre soin d'elle, je n'aurais pas dû venir chasser Adgasha. Mais à dire vrai, ce n'est pas seulement le visage d'Atifa, mais même penser à elle me trouble très profondément. Pour être honnête, je n'ai jamais pensé que je tomberais amoureux de quelqu'un d'autre excepté la Reine Joda. Atifa m'a rendu fou d'elle, mon cher Adgasha. Mais franchement, mon cœur s'est rebellé contre moi et il m'a trahi. Kyber! Viens ici, Kyber! Viens, Kyber! Messire, bonsoir. Vous là à cette heure? Je suis responsable de cet endroit, et ce n'est pas à toi de me dire à quel moment je dois être ici. Fais attention. Ouvre-moi la porte.
Pourquoi n'y a-t-il aucun gardien ici? Hé, toi, viens ici. Où est le soldat qui devait être là? Les gardiens! Le démon a pu s'échapper de ses chaînes et de la prison. Et il ne doit absolument pas pouvoir s'échapper d'ici. Allez, retrouvez-le-moi. Comment cette brute a-t-elle pu s'échapper de cette prison sans que personne ne l'ait remarqué? À moins qu'il ne connaisse un passage secret qui sort d'ici. Khyber! Je vais te tuer, sale démon! Comment as-tu osé? Tu as osé t'approcher et toucher notre reine Joda, grosse brute! Je ne vais pas te laisser vivre. Je vais te tuer! Ah! Attrapez ce monstre! Attends! Lâche-le, Khyber! Khyber, relâche cet homme! Capturez-moi cette bête!
Cette brute de Khyber n'a pas pu sortir de la prison par lui-même. Je suis persuadé que l'un d'entre vous l'a aidé à s'enfuir. Je vous assure que je vais bientôt découvrir qui c'est. Je vais interroger un par un tous les soldats qui étaient de garde et je découvrirai qui était avec lui ce jour-là. Attention! Attention à tous les sujets! L'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver au palais! Quand l'empereur apprendra cela, il deviendra fou. Et pas même la reine Joda ne pourra empêcher que Khyber soit puni maintenant. Mais qu'est-ce que je vois? Sa Majesté Jalal dévore littéralement Atifa des yeux. Bonjour. Bonjour, Sharifuddin. Tout va bien? Oui. J'espère que tu t'es bien amusé lors de cette partie de chasse, Atifa. Maintenant, je veux que tu ailles te reposer dans ta chambre. Je te reverrai dans quelque temps. Pardonnez-moi, mon roi. Mais j'ai besoin de vous parler urgemment d'une chose très importante, sire. Quoi? J'ai quitté le palais pendant 2 jours et il s'est produit un si grand événement durant ma courte absence. Ce démon est entré jusque dans mon harem. Et si je ne peux pas protéger mon propre palais, comment puis-je protéger mes sujets? Dis-moi, ce monstre a osé commettre l'insolence de toucher à ma reine Joda, Sharifuddin. Oui, Majesté. Je n'arrive pas à croire. Mais comment ce monstre a-t-il pu oser toucher la reine Joda, sire? Il n'a pas le droit de vivre après une erreur de cette importance, sire. Mais j'ai une autre question qui me trotte dans la tête, messieurs. Comment le démon a-t-il pu pénétrer dans mon harem? Mon roi, quand je suis allé inspecter la prison de manière inopinée, je suis arrivé, j'ai appris que cet animal s'était enfui de sa cellule. Si j'étais arrivé un peu plus tard, Majesté, Dieu seul sait ce qu'il aurait fait à la reine Joda. Je ne peux oublier la vision de cet incident, sire. Il était en train de s'asseoir près de la reine Joda. Dans sa chambre, il l'a touchée, l'a caressée. J'ai bien entendu, Sharifuddin. Et crois-moi que je vais donner une punition bien méritée à cet insolent. Oui, mon roi. Sire Sharifuddin, comment est-ce possible qu'une brute comme Khyber s'échappe de la prison royale soudainement et qu'aucun des soldats n'ait pu le voir? Je ne peux pas croire que les arrangements sécuritaires soient aussi mauvais que cela. C'est possible qu'il ait trouvé un chemin qui nous soit probablement inconnu à tous. Qu'en pensez-vous, messire? Non, Adgasha, ce n'est rien de tout cela. Mais je suis certain qu'il y a quelqu'un qui a aidé ce monstre à sortir de la prison. Et cela sans qu'il soit remarqué. Et je vais découvrir qui est le traître qui a fait ça. Il se pourrait que l'un des gardiens de la prison ait aidé ce démon pour qu'il puisse s'échapper de là. Retrouve-moi cet individu, Adgasha. Sa mort devrait être encore plus terrifiante que celle de Khyber, Adgasha. Oui, mon roi. Je suis parvenu par complet hasard découvrir le tunnel secret Sir Adgasha. Il mène directement à la chambre de la reine Joda. Ah, comment pourrais-je jamais vous révéler son emplacement, hein? Pardonnez-moi, Altesse, mais je n'ai pas du tout apprécié la manière dont Sir Sharifuddin vient de s'exprimer. Pardonnez-moi, mais c'est le mari de votre sœur. Et la manière dont il s'est permis de s'exprimer sur son Altesse, la reine Joda, outrepasse la bienséance. Cher Adgasha, pour l'heure, fais juste ce qu'il faut pour la mise à mort de Khyber. Et je vais aller retrouver la reine Joda pour prendre soin d'elle. Et à l'avenir, une telle erreur ne doit pas se reproduire.
L'empereur Jalal a aimé ma manière de chanter et m'a donné ses récompenses. Maintenant, nous ne devons plus vivre dans la pauvreté. Je suis sûre également que le roi fera des arrangements afin que nous puissions trouver un meilleur emploi. Je ne suis pas si stupide que tu crois. Pour ne pouvoir comprendre la différence entre paye et cadeau. Je te l'ai déjà dit avant, Atifa. Mais maintenant, ma décision est prise. Nous allons quitter le palais. Après la célébration, ça c'est sûr. Et oublie, ce grand palais, nous partirons très loin d'Agra. Mais pourquoi partir si vite? Nous venons juste d'arriver. Je ne cherche pas à devenir riche sur le dos de ma femme, tu comprends? Nous sommes restés assez longtemps. Je pense que tu as suffisamment amusé le roi et obtenu assez de récompenses comme ça. C'est clair? Maintenant, tu vas mener la même vie que tu as toujours vécu avant d'être ici. Fais nos bagages et nous allons partir. Comment l'empereur peut-il agir ainsi? Mais comment peut-il seulement penser à faire tuer quelqu'un durant le mois sacré du Ramadan? Bonjour, Majesté. Comment vas-tu? Pardonne-moi, je n'ai pas pu venir te voir immédiatement après mon retour. J'étais occupé à prendre des décisions concernant l'animal qui a pénétré le harem. Je vais tuer ce monstre devant tout le monde, ma reine Joda. Mais Majesté, nous sommes dans le mois très sacré du Ramadan. Et vous pouvez pardonner à votre ennemi en cette période. Même si je suis dans l'obligation de suivre les règles du Ramadan, je vais quand même remplir mes devoirs. Un empereur souverain possède également un cœur humain, Altesse. Mais mon cœur me dit que je dois punir ce démon afin de créer un exemple pour le reste de mon peuple. Parce que si je ne le punis pas d'une manière exemplaire, tout le monde peut croire que l'on peut pénétrer sans crainte dans le harem. Majesté, je suis persuadée qu'il n'est pas arrivé tout seul dans mes appartements. Quelqu'un a dû le piéger. Et puis votre Majesté Kaibia ne m'a... Mais moi, il m'a blessé, c'est moi qui suis atteint, ma reine. Les lois du sultanat des Moghols ont été heurtées, et les règles et la culture de l'Empire ont été heurtées. Et la fierté de l'empereur en a pris un sale coup. Et toi, Joda, tu prends le parti de cet homme qui est entré dans tes appartements durant la nuit. Majesté, que vous est-il arrivé? Où est passé l'empereur que je connaissais? Ce n'est pas un animal, c'est un humain. Et dès que je lui ai fait signe d'arrêter, il n'a levé la main sur personne, Mais mon roi. alors, qu'est-ce que tu veux, ma reine? Ce que tu veux, c'est que ton mari fasse exactement ce que tu souhaites. S'asseoir et se mettre debout en fonction du signal que tu lui donnes. Parce que s'il agit ainsi, c'est un mari qui est bon et qui est généreux. N'est-ce pas, ma chère reine? Ou sinon, c'est juste un imbécile, pas vrai? Vous prenez les choses trop à cœur, votre Majesté. Non, je prends les choses comme il convient que je les prenne. Reine Joda, je ne pense pas être un pantin qui va danser à ta musique. Je suis l'homme qui contrôle entièrement le sultanat. Et chaque personne qui habite dans mon royaume se plie devant moi. N'oublie surtout pas, Reine Joda, que je suis l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. N'oubliez pas que le nom Akbar ne vous a pas été donné à cause de votre glaive, mais à cause de votre amour et de votre bonne volonté. Reine Joda, être un bon être humain ne signifie pas que je laisserai n'importe quel homme pénétrer dans mon harem. C'est sûr qu'Héber va mourir, Reine Joda. Et sa mort donnera l'exemple afin que plus aucune autre personne n'ose plus jamais jeter son dévolu sur mon palais impérial ou mon harem. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous, mon roi? Pourquoi semblez-vous tellement différent tout d'un coup? Et parfois vous me donnez l'impression que vous n'avez plus du tout d'amour dans votre cœur pour moi. Je crois qu'un prisonnier sera exécuté en public aujourd'hui. Je suis certain qu'il a dû commettre un très grand crime. Cela fait des années que nul n'a été puni sur la place publique. Je suis certain qu'il ne comprend même pas le crime pour lequel on est en train de le punir aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à croire que Sa Majesté l'Empereur veuille tuer un être vivant qui ne comprend rien du tout. Comment pourrais-je vous expliquer, Majesté, que cet homme n'a aucun tort? Je peux compatir à votre souffrance, ma reine Joda. Oui, bonjour. L'empereur Jalal a beaucoup changé. Je crois que vous aussi, vous devez être en train de penser à la décision intempestive de l'empereur de punir Khyber. Oui. J'ai essayé de l'expliquer au roi Sirat Gasha, mais il n'est pas du tout prêt à m'écouter. Oui, je vous l'ai dit, ma reine Joda.
Sa Majesté le Roi a beaucoup changé. Il n'y a que deux choses qui puissent avoir un tel pouvoir sur un homme. Ou bien, cette personne est prise de mauvaises habitudes, ou bien, c'est que cette personne est influencée par une autre, et dans ce cas, elle change. Mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Que voulez-vous me dire? Rien du tout, ma reine Joda. J'avoue que moi-même, je ne comprends pas. Quelle peut bien être la raison qui a poussé Sa Majesté à punir cette brute durant le mois du Ramadan? Durant cette période, Sa Majesté devrait avoir le pardon et la miséricorde au cœur. Si vous savez que ce n'est pas bien, alors expliquez-le à Sa Majesté. Vous êtes son tuteur, messire. Il vous considère comme son père. Il vous écoutera. Peut-être ce que vous lui dites, Sirat Gacha. Cela ne servirait à rien, ma reine. L'empereur est très déterminé. C'est cet homme qui avait attaqué notre empereur Jalal et la reine Joda l'autre fois. Attention! Soyez attentifs! Attention! La lumière de toute l'Inde, fierté du trône moghol, le roi de l'Inde, le noble Jalaluddin Mohammad Akbar est en train d'arriver! Moi, aujourd'hui, après de nombreuses années, je vais publiquement punir un prisonnier. Et cela est bien nécessaire. Ce vil individu n'a pas seulement osé attaquer mon palais, mais il a également essayé d'enlever ma femme, la reine Joda. Je lui ai fait grâce à ce moment-là suite à la demande de mon épouse. Mais ce criminel a encore une fois essayé d'entrer dans mon harem royal. Et aujourd'hui, sa mise à mort servira d'exemple. Même si l'empereur Jalaluddin a bon cœur, il ne faut surtout pas prendre ma bonté de cœur pour de la complaisance ou de la faiblesse. Je sais pertinemment que la personne qui a aidé cet homme est présente ici parmi cette foule. Et c'est pour cela, elle devrait bien m'écouter. Car tout ce que je vais faire à cet homme aujourd'hui, je vais le faire à son complice, quand je le retrouverai. Moi, l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar, j'ordonne la mise à mort publique de ce démon Kéber aujourd'hui. Lapidons ce démon! Lapidons-le! Il faut le tuer! Il ne doit pas survivre! C'est une abomination! Tuez-le! Il ne doit pas survivre! Pour la gloire des Moghols, lapidez-le! Allez! Tuez-le! Tuons ce démon! Il faut le tuer! Il ne doit pas survivre! C'est une abomination! Tuez-le! On devrait le lapider! C'est un ennemi de l'Empire moghol! Un démon, oui! C'est un animal! Il faut le tuer! Majesté. Avant qu'il n'arrive quelque chose, je veux vous parler. Maintenant, Reine Joda, je parlerai plus tard avec toi. Mais moi, je veux vous parler maintenant, Majesté. Vous rappelez-vous? Vous m'aviez dit une fois que je pouvais vous demander quelque chose une fois dans ma vie et que vous me le donneriez certainement. Je donne ma parole solennellement à toutes mes femmes. Une fois dans leur vie, elles pourront me demander quelque chose et je vais honorer leurs souhaits sans discuter. Je m'en souviens. C'est le moment de respecter la promesse que vous m'avez faite. Reine Joda, tu désires que je respecte maintenant la parole que je t'ai donnée?
Très bien. Dis-le-moi. Je veux que vous laissez Kyber en vie, Altesse. Reine Joda, tu as entendu l'annonce publique que j'ai faite pour sa mise à mort, n'est-ce pas? Oui, mais elle peut être annulée seulement si vous en donnez l'ordre. Si vous devez respecter votre serment, vous devez annuler la sentence d'exécution de ce pauvre Kyber. Est-ce que tu vas camper sur ta décision? Est-ce que c'est ton dernier mot, Reine Joda? Oui. Arrête! Je vais laisser la vie à ce démon! Pourquoi l'empereur a-t-il pris une telle décision? Sans doute Reine Joda a-t-elle dû faire cela. Je t'ai donné énormément d'amour, ma Reine Joda. Et toi, tu as insulté tout l'amour que je t'ai donné ainsi que mes commandements devant tout mon peuple. Si vous devez respecter votre serment, vous devez annuler la sentence d'exécution de Kyber. Est-ce que c'est ton dernier mot, Reine Joda? Oui. Est-ce que son Altesse est toujours en audience? Mais non, pas du tout, ma Reine Joda. Sa Majesté le Roi s'exerce à l'escrime avec le prince Mansing et il ne veut... Sierte Darmal, je dois parler avec Sa Majesté. Pardonnez-moi, ma Reine Joda, mais le roi a précisément donné l'ordre de ne laisser rentrer personne maintenant. Il est très préoccupé. Et ce matin non plus, il n'a pas pu se concentrer en cours. Je n'ai vraiment pas le courage de vous arrêter, ma reine. Mais je vous recommanderais de ne pas aller là-bas. Pour l'instant, s'il vous plaît, ma reine. Oui. Je pense que tu fais le bon choix en voulant quitter Agra, mon garçon. C'est bien ce qu'il faut faire. Oui, messire. Mais il n'y a qu'un seul problème. Messire, nous avons juste quitté Kaboul pour venir ici et nous repartons. Nous n'avons pas suffisamment d'économies pour aller ailleurs et vivre une vie décente, vous comprenez? Je savais que tu aurais des difficultés. C'est pour cela que j'ai trouvé une solution pour toi. Ceci devrait amplement te suffire pour commencer une nouvelle vie, Sheikh. Et c'est un conseil que je te donne. Installe-toi dans un endroit très loin d'ici, comme Malwa ou bien Jaunpur. Dis-moi, quand est-ce donc que tu pars? Tout de suite après la cérémonie. C'est très bien. Bonsoir. Que se passe-t-il? Pourquoi Messire Adgasha est-il donc aussi pressé de renvoyer ce petit employé ordinaire? Je ne l'ai jamais vu être aussi généreux avec aucun employé à ce jour.
Maintenant, je comprends ce qu'il en est. Adgasha, le fidèle serviteur du sultan Haneu, veut pas le renvoyer lui, mais son épouse au plus vite. Parce que ces derniers temps, l'empereur lui témoigne beaucoup d'intérêt. C'est un fait qui devient intéressant. Et c'est mon devoir de la rendre encore plus intéressant qu'il ne l'est en vérité. Majesté, entrez. Asseyez-vous, Altesse. Ne fais surtout pas semblant de vouloir mon bien-être, Reine Joda. Semblant? Oui, c'est un faux semblant, Joda. Parce que tu m'as insulté, moi, le roi, et tout l'amour que je te porte. Je pensais que je ne me plierais jamais aux volontés de quelqu'un, mais aujourd'hui tu m'as prouvé que j'avais tort de penser cela. Je croyais que nul n'aurait jamais eu le courage de contester les commandements que je donne, mais toi tu t'es dressé contre mes commandements. Tu as mal utilisé mon amour et la parole que je t'avais donnée, Reine Joda, n'est-ce pas? Tu m'as obligé à respecter mon serment. Majesté, je t'ai voulais... égoïstement servi de moi, Reine Joda. Tu t'es servi de tout le pouvoir que je t'ai octroyé contre moi. Tu as montré devant tout le monde que l'empereur Jalal est en vérité le petit toutou de sa femme, n'est-ce pas, Joda? Tu m'as insulté et humilié devant tout le monde, ma reine, pour sauver une brute. Comme ce Kyber, tu as écrasé la fierté de ton mari et de l'empereur comme si c'était une trivialité et une banalité. Tu as fait de moi la risée publique aujourd'hui. Et ce n'est pas de ta faute, ma reine. Je te promets que je ne te donnerai plus aucun pouvoir désormais que tu pourras utiliser. Vous êtes en train de m'accuser sans bonne raison, Majesté. Je n'ai pas sauvé Kyber, mais en fait, je vous ai empêché de commettre un crime. Je suis une femme Rajput, et à mes yeux, le respect de mon mari est le plus important. Je t'en prie, ne me mens pas, Reine Joda. Rien n'est plus important pour toi que ton ego. Je voulais simplement montrer que l'empereur Jalal est impuissant en face de toi, et c'est ce que tu as fait. Jusqu'à ce jour, je n'ai fait qu'ignorer tes erreurs, et je t'ai pardonné pour toute l'insolence que tu as démontrée. Et sache que j'ai fait tellement de changements pour toi, que tu sois heureuse. Mais maintenant, je pense vraiment que tu ne méritais pas tout cela, et l'indépendance que je t'ai donnée, Joda. Ferme la porte et va dormir. Majesté, vous, ici? Si tard? Je ne sais pas pourquoi. Mais mon cœur m'a parlé me disant de venir te retrouver. Je suis venu à Tifa. Vous n'auriez pas dû venir ici comme cela, Votre Majesté. Atifa. Chut. Majesté, ne parlez pas. Pour l'amour du ciel. Je ne ferai pas de bruit. Mais qu'en est-il du tumulte assourdissant qui est dans mon cœur? Qu'en est-il de cette voix qui est en train de parler dans ma tête? Et qu'en est-il de tous ces sentiments que je ressens? Je n'en peux plus de rester loin de toi, Atifa. Bonsoir, ma reine Joda.
Où se trouve l'empereur? Ma reine Yoda, l'empereur n'est pas dans ses appartements. Le roi est parti par là, mais je ne saurais vous dire où Sa Majesté s'est rendue, reine Yoda. Peu importe où est le roi, je dois aller le retrouver et lui parler. Je ne sais pas pourquoi je sens que si je mets pas un terme à cette dispute maintenant, l'affaire prendra des proportions énormes. Atifa, il y a une bataille qui s'est déclarée entre ma tête et mon cœur. Tu lis des poèmes et tu chantes de très beaux chants sur le grand amour. Alors dis-moi, ma chère, quelqu'un, ne doit-il tomber amoureux qu'une seule fois dans sa vie? Lui est-il interdit de tomber amoureux une deuxième fois, Atifa? Votre Majesté, pourquoi me posez-vous donc cette question? Parce que je croyais au début que l'amour n'existait pas vraiment et que par la suite, j'ai cru que je ne tomberais jamais amoureux, mais quand cela m'est arrivé de tomber amoureux, alors j'ai vraiment cru que je ne ressentirais plus jamais un tel sentiment une deuxième fois. Et maintenant, je pense que je suis à nouveau amoureux et c'est de toi, Atifa. Bonsoir, ma reine Yoda. Oui, bonsoir. Que faites-vous ici si tard dans la nuit? Est-ce que tout va bien? Oui. Je devais parler à Sa Majesté. Je croyais qu'il serait par ici. Un soldat m'a dit qu'il l'avait vu venir de ce côté. Mais je n'ai pu le trouver nulle part. Allez vous reposer, ma reine. Ce n'est pas bien pour vous de rester debout aussi tard, vous le savez. Oui. Le vent souffle aussi fort aujourd'hui, n'est-ce pas? Il semble changer également ce soir. Vous avez absolument raison, ma reine. En effet, le vent semble différent. Faites bien attention, ma reine. N'oubliez pas de bien refermer les fenêtres de votre chambre ce soir. J'espère que cela ne brise pas tout. Je n'ai pas saisi. Il faut juste que vous compreniez bien cela, ma reine Yoda. Les humains et leurs relations sont comme le vent. Cela ne prend pas de temps pour eux de changer de côté, ma reine. Mais ce n'est pas vrai. Dans ma vie, rien n'a changé, Sir Adgasha. Mais Sir Adgasha... Les êtres humains changent, tout comme les relations, ma reine. Atifa, je pense qu'il y a un lien très fort qui s'est créé entre toi et moi. À chaque fois que je m'en vais loin de toi, j'ai le cœur qui ne cesse d'être agité. Et à chaque fois que je me rapproche de toi, je me sens en paix au plus profond de mon cœur. Tout a changé maintenant, Atifa. Rien n'est comme c'était auparavant. Est-ce que tu sais que je me suis querellé avec la reine Yoda? Avant, à chaque fois qu'elle était triste, j'étais triste de la voir dans cet état. Mais aujourd'hui, je n'ai rien ressenti de tout cela. J'étais tellement amoureux de la reine Yoda, tu sais. Que voulez-vous dire? Vous ne l'aimez plus? Je ne le sais pas. La reine Yoda et moi, nous avions eu des discussions avant également, mais je n'ai jamais ressenti ce que je ressens aujourd'hui. Car aujourd'hui, Atifa, j'ai senti que l'amour que j'avais pour la reine Yoda était une chose du passé. Je souhaite que tu portes ce bracelet pour la fête de ce soir. Puis-je avoir ta permission? Cela n'est pas possible. L'empereur m'avait fait porter ce bracelet avec beaucoup d'amour. Qu'il se casse est un très mauvais présage. Il faut juste que vous compreniez ceci, ma reine Yoda. Les humains et leurs relations sont comme le vent. Cela ne prend pas de temps pour eux de changer de côté. Mes relations avec son Altesse, l'empereur sont-elles en train de changer?